Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du sens de l'humour. Rire et faire rire, ça fait partie des qualités que l'on remarque chez un ou une partenaire potentiel, amoureux, amical. Ça peut aider à interagir, à se faire des amis. Le rire, c'est important dans nos vies sociales. Et si vous vous trouvez drôle, savez-vous d'où ça vient, ça, ce sens de l'humour? Mais surtout, à quel moment de votre développement est apparu votre sens de l'humour? C'était quoi votre genre de blague quand vous étiez bébé? Voici Élise Jeté. La capacité des jeunes enfants à rire et à faire des blagues a été classifiée par âge pour la première fois à l'aide des données d'une nouvelle étude portant sur près de 700 enfants du monde entier de la naissance jusqu'à l'âge de 4 ans. Les chercheurs de l'Université de Bristol, publiés dans Behavior Research Methods, ont identifié l'apparition de l'humour dès le plus jeune âge et ils ont observé la manière dont il se développe généralement au cours des premières années de la vie. Ils ont voulu déterminer quels types d'humour sont présents dans le développement précoce et à quel âge différents types d'humour émergent. L'équipe a créé l'enquête sur l'humour précoce en 20 questions et elle a demandé aux parents de 671 enfants âgés de 0 à 47 mois du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Australie et du Canada de répondre à l'enquête de 5 minutes sur le développement de l'humour de leur enfant. L'équipe a découvert que l'âge signalé le plus tôt auquel certains enfants appréciaient l'humour était de 1 mois. Environ 50% des enfants appréciaient l'humour à 2 mois et 50% produisaient de l'humour à 11 mois. L'équipe a aussi démontré qu'une fois que les enfants produisaient de l'humour, ils en produisaient souvent. La moitié des enfants plaisantaient au moins une fois toutes les 3 heures. Parmi les enfants interrogés, l'équipe a identifié 21 types d'humour différents. Les enfants de moins d'1 an apprécient les formes d'humour physique, visuel et auditif. On parle des jeux de cache-cache, par exemple, faire des coucous, des chatouilles, des grimaces, de l'humour corporel comme passer entre les pieds des parents, des voix et des bruits amusants. La poursuite et l'utilisation répétée d'objets comme en mettant un même accessoire sur sa tête à répétition. Les enfants d'1 an appréciaient plusieurs types d'humour qui impliquent d'obtenir une réaction des autres. Ça comprenait des taquineries, enlever ses vêtements ou faire un saut aux autres. À cet âge-là, les enfants trouvent aussi amusant de se prendre pour ce qu'ils ne sont pas, par exemple en imitant un animal. L'humour des enfants de 2 ans était lié au développement du langage, y compris les erreurs d'étiquetage, comme de dire que les chiens font meuh. C'est la vache qui fait meuh, tu sais. On a également constaté que les enfants de ce groupe d'âge pouvaient avoir une mauvaise attitude car ils aimaient se moquer des autres ou les pousser. Enfin, on a découvert que les enfants de 3 ans jouaient avec les règles sociales. Ils pouvaient, par exemple, dire des mots méchants ou vilains pour être drôles. La docteure Elena Oika, professeure à la faculté d'éducation de l'Université de Bristol et auteure principale de l'étude, a conclu que l'humour est un processus complexe qui se développe au cours des 4 premières années de la vie. Compte tenu de son universalité et de son importance dans de nombreux aspects de la vie des enfants et des adultes, il est important, selon elle, que nous développions des outils pour déterminer comment l'humour se développe pour mieux comprendre non seulement l'émergence de l'humour, mais son rôle dans le fonctionnement cognitif, social et pour la santé mentale des enfants. L'enquête sur l'humour précoce pourra être utilisée comme outil de diagnostic dans le développement en termes de différences de développement et aider à informer les éducateurs à la petite enfance. Une autre étude menée par la même chercheuse a démontré auparavant que les parents donnent des indices explicites aux enfants pour qu'ils comprennent les blagues. Les résultats publiés dans Cognitive Science en 2015 ont montré que les tout-petits peuvent comprendre quand leurs parents plaisantent à l'aide d'indices sociaux très clairs.
Par exemple, si un parent tient une tasse d'eau vis-à-vis son coude, comme s'il offrait à boire à son bras, en disant « Oh là là, il ne sait pas comment boire celui-là », ça aide son enfant à comprendre qu'il rigole. Sans l'intention du parent qui agit comme un indice, les enfants pourraient se demander si leurs coudes ont réellement soif. L'étude évoquait également le plaisir comme moyen d'apprentissage. Si vous voulez enseigner à votre tout-petit des compétences de vie importantes, eh bien, il est temps de devenir drôle car les enfants aussi jeunes que 16 mois apprennent naturellement la différence entre plaisanter et faire semblant en mimant les signaux de leurs parents. Comprendre la différence entre les deux permet aux enfants d'apprendre, d'imaginer, de créer des liens et de penser de manière abstraite. Ouais, moi, la blague que j'ai toujours aimé faire aux petits, c'est la pièce de monnaie trouvée dans leur oreille. Pour les tout petits, c'est l'étonnement, la mystification. Vers 4-5 ans, ça les fait beaucoup rire. Ensuite, plus trop, genre papa arrête, mais j'en suis certain, je me croise les doigts, vers 17-18 ans, cette blague fait rire à nouveau, quand ils comprennent que le ridicule ne tue pas. En tous les cas, c'est rassurant de savoir qu'il y a des gens qui étudient les origines de l'apprentissage de l'humour, qui prennent des notes. On sait jamais quand on regarde ce qui nous attend. Ça pourrait être utile un jour de réapprendre à rire. Merci Élie Jeté, c'était en 5 minutes.